monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'aurez deviné grâce au titre, nous allons réaliser pour la dtqsodeco.com une nouvelle idée cadeau pour la fête des mères. Évidemment, je le répète, mais c'est vrai, hein, cette idée cadeau-là peut être déclinée pour la fête des pères, la fête des grands-mères, la fête des grands-pères, Noël, anniversaire, Saint-Valentin, enfin voilà. Pour, finalement, vous pouvez le décliner à toutes les sauces. Bref, donc on va faire du coup un porte-clés. Pour ça, donc moi ce que je fais, c'est que j'imprime grâce à ma Canon Selfie. J'imprime tout simplement 4 photos, 4 petites photos. Donc j'avoue que la taille je la règle pas vu que quand on sélectionne 4 photos, ça se positionne ainsi sur mon papier photo. Mais dans tous les cas, il faut que votre papier fasse minimum le diamètre du cercle de coupe. Alors est-ce qu'on le voit ? Oui. Donc en gros là il y a un cercle. Donc il faut que votre papier fasse minimum la taille de ce cercle là pour être sûr d'avoir la bonne taille de papier photo, ce genre de choses. Je sais qu'on me le demande souvent. Donc là par exemple pour faire un badge ou pour faire un porte-clés, donc avec la couleur bleu ciel, par exemple c'est un cercle qui doit faire minimum 4,9 cm. Enfin, minimum. Non, il doit faire 4,9 cm maximum. S'il y a un petit peu moins, ça passe encore. Mais il ne faut pas qu'il y ait beaucoup moins non plus. Donc là, j'ai choisi donc une photo du loulou de ma maman. Donc c'est parti. Donc j'ai mis mes bases blanches. Même si je voulais déjà montrer le procédé, c'est très simple. Je vais recommencer. Parce que des fois, on ne regarde pas les vidéos entièrement. Puis là, comme la vidéo présentation de la Buton Press a été assez longue, je suis même quasiment sûre qu'elle n'a pas été vue entièrement, ce qui n'est absolument pas un problème. Mais du coup, c'est pour ça, je vais vous représenter la technique, enfin le procédé plutôt, pour réaliser un badge. Enfin, un porte-clés du coup, mais là c'est comme si on faisait un badge. C'est le même procédé pour l'instant. Donc on prend notre outil de coupe, on positionne notre photo ou notre papier. On veille à ce qu'il y a au centre ici, ça représente bien ce qu'on souhaite sur notre badge, parce que ce qu'on voit là en fait au milieu, c'est la taille de notre badge final. Donc il faut bien centrer en fonction de ce que vous souhaitez. Une fois que c'est fait, je tourne mon support et je baisse pour venir tout simplement couper la photo. Alors là, comme c'est une photo et que ce n'est pas un papier, ouais, souvent voilà, j'ai le marquage qui se fait, hein. Mais ma photo ne se découpe pas très bien. Après, faut se l'avouer, hein, du papier photo, ça reste un papier qui est quand même épais. Donc tant que j'ai la marque, ça me dérange pas. Après, derrière, je prends une paire de ciseaux. Hop, et je viens couper selon la marque qui s'est faite sur la photo. Et ça passe très bien, ça ne gêne en rien pour la création du badge ou du porte-clés. Non, ça passe sans aucun problème. Donc là on voit qu'il y a du blanc autour de la photo, c'est pas grave, parce que comme je vous l'ai dit, ce qui compte c'est ce qu'on voit au milieu de notre outil de découpe. Donc une fois que ça c'est fait, on enlève la photo, nos bases blanches. Les bases de découpe on n'en a plus besoin. Et on vient positionner nos bases bleues. Donc celle où c'est écrit top, évidemment, c'est pour le haut. On le met le B en face de notre flèche et on tourne sur A pour la première partie. On fait pareil pour la base, donc celle du bas. Donc là c'est marqué base, donc on comprend que c'est le bas. Donc c'est pareil. Alors, la flèche qui est sur notre base, on la met face au B. Et ensuite, une fois que c'est positionné, que c'est bien aimanté, on met sur le A. Donc on tourne nos deux bases de façon à ce que le A soit en face de notre flèche. Donc là c'est un petit peu plus loin que la flèche, mais ça c'est pas très grave. Le tout c'est que ce soit sur le A. Voilà. Du coup on va ouvrir notre petit kit pour réaliser des badges. Enfin des porte-clés plutôt, n'importe quoi. Hop. Donc dans nos kits pour réaliser des porte-clés, nous avons donc déjà le porte-clés en tant que tel. Et on a les supports en métal qui permettent de réaliser en fait un badge avec un dos plat. C'est ça la différence. Donc dans un kit de We Are Memory Keepers pour réaliser des porte-clés, on a de quoi réaliser 2 porte-clés. Donc malgré qu'on ait l'impression que c'est du métal, non c'est pas du métal, c'est du plastique. Et du coup, en plus de notre porte-clés, on a du coup, alors
le dessus hein, de notre... le dessus en métal qui va nous servir en fait à réaliser notre badge, donc qui est similaire à un badge basique, et on a le dessous. Et comme je vous disais, en fait, il est plat de façon à faciliter le collage dans notre badge. Enfin, dans notre support à porte-clés. Et ensuite, on a un petit film, papier transparent pour venir soit protéger votre papier, votre photo, soit tout simplement pour faire un effet brillant. Et si vous voulez un effet mat, eh bien ce papier-là transparent, vous ne le mettez pas. Et comme vous pouvez le voir, c'est un simple papier en acétate. Donc pour réaliser notre porte-clés, donc on met la base de badge, hein, là où sera mise en fait notre photo, on le met dans notre bouton press. Donc c'est bien sûr A. Ensuite, je viens mettre ma photo. Donc si elle n'est pas bien centrée, ce genre de choses, ce n'est pas grave hein, finalement si elle n'est pas droite face à moi, parce que comme ça va être collé après, et que le dos il est plat, on n'a pas besoin de se soucier est-ce que c'est bien droit par rapport à la tâche qu'il y a au dos. Là on s'en fiche, on met le papier transparent, enfin en tout cas moi je le mets, parce que je préfère que ma photo soit protégée. Donc là je vous préviens, vous allez certainement bouger, je vous décale un petit peu. Là on va appuyer avec la poignée, de façon à tout simplement venir faire monter notre badge. Hop, donc c'est ce que je vous ai dit, vous allez bouger. Hein. Donc là, notre badge, il est monté, donc dans la partie haute de notre bouton press. Donc là, c'est la partie basse, donc la partie haute, il vient de monter. On va mettre la partie haute et la partie basse sur le B. Donc c'est-à-dire que tout à l'heure, on a mis le A face à la flèche. Là, on va mettre le B face à la flèche. Et maintenant, on prend notre base de badge et on vient la mettre. Alors, comme notre badge il est monté, il faut mettre notre base en bas, comme si en fait c'était on allait venir clipser sur notre badge. Donc en gros, le côté plat on le met en bas, le côté creux on le met au-dessus. Et ensuite je tourne tout simplement ma base, je vérifie bien que je suis sur B et là j'appuie. Voilà. Je tourne mon support et mon badge est terminé. Et donc là, je vais venir tout simplement enlever la pellicule de double face qui est ici et je vais venir coller mon badge de façon à ce qu'il soit droit en fait pour réaliser mon porte-clés. Me revoilà, le facteur est passé en même temps et j'ai collé mon badge, j'ai oublié de redémarrer la caméra, bref, donc rien d'intéressant de toute façon. J'ai enlevé la pellicule et j'ai collé mon badge de façon à ce qu'il soit centré et de façon à créer mon porte-clés. Donc ça, c'est chose faite, du coup la bouton press, on peut la mettre ailleurs. Et donc j'ai prévu donc le ruban, je vous l'avais dit, de la ficelle, quelques perles en bois de chez Artemio, une petite breloque. Et on va essayer de faire une sorte de bijou en gros... Ouais, une sorte de bijou, comme on pourrait dire un bijou d'album photo, ce genre de choses. Sauf que là, ce sera un bijou de porte-clés. Donc là, la ficelle, c'est pareil, hein, argentée, elle vient d'Artemio. Alors, elles sont emmêlées. Alors, cette fois-ci, on va passer en accéléré pour la décoration, tout simplement parce qu'il y a eu trop de motos qui sont passées et en plus, voilà, il n'y a rien de compliqué, donc c'est quand même plus sympa quand c'est en accéléré, quand c'est vraiment des choses assez simples à vous montrer en vidéo. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon fil dans ma breloque en forme de cœur et ensuite, j'ai doublé mon fil. Enfin, j'ai rapproché les deux extrémités de façon à bloquer la breloque et comme ça, mes deux extrémités, je vais les passer dans mes perles en bois. Au moins, ça bloque ma petite breloque et en plus, ça permet de créer un petit embellissement pour porte-clés. Là, comme vous avez pu le voir, j'ai enroulé du masking tape autour des extrémités de mon fil parce que même s'il est très beau, il s'effiloche énormément et du coup c'est complètement compliqué de venir le passer ensuite dans mes petits anneaux, parce que dans un premier temps, vous allez voir, je vais passer mes fils dans un des anneaux du porte-clés, ce que je n'aurais pas dû faire, j'aurais dû le faire dès le départ dans le
vous savez, le gros anneau au bout là du porte-clés qui permet de le passer dans les clés. J'aurais dû en fait le faire directement sur ce gros anneau et non pas sur un petit. Bon, c'est pas grave, donc là ce que vous allez voir c'est que je vais le fixer sur un petit anneau et ensuite je vais changer ça et je vais passer mes fils autour de mon gros anneau pour finir. Donc là, j'ai choisi tout simplement un ruban, donc de la collection Burgundy. Je le passe autour de mon gros anneau. Donc là, ça va, j'ai pas fait l'erreur de le faire dans un petit anneau. Et donc là, je suis en train de tout simplement choisir la taille de mon ruban, la longueur, pour savoir jusqu'où je souhaite qu'il s'arrête. Et là, ce que je fais, c'est que je brûle en fait le bout de mes rubans en évitant que ça noircisse, faut pas du tout que ça noircisse, mais en fait en les brûlant comme ça ensemble, ça permet de fixer les bouts en fait des rubans, en sachant que je vais assurer quand même un petit collage en haut. Je vais mettre du double face de façon à être sûr que mon ruban ne se décolle pas sur le bas et finisse par disparaître du porte-clés. Donc là, je prends du double face extra fort, mais ça peut être de la colle chaude avec un pistolet à colle chaude. Vraiment, tout est possible. Et donc là, je tire et j'appuie sur mon double face. Et comme vous pouvez le voir, bah voilà, mon ruban est fixé. Mon porte-clés est quasiment terminé. Parce que, alors je ne sais pas si je vais vous le laisser, mais ça a été hyper galère la dentelle parce que la dentelle elle s'est mise à brûler et tout, j'arrivais pas à faire en sorte qu'elle ne s'effiloche pas, donc finalement je ne l'ai pas mise. Et donc là, comme je vous disais, la petite breloque avec les perles en bois, bah voilà, je l'ai mis sur le gros anneau, du coup ça raccourcit quand même pas mal cette petite breloque avec les perles, et je trouve que le rendu est beaucoup plus sympa. Du coup, mon porte-clés, bah, voilà, il est terminé. À ce moment-là de la vidéo, je ne le sais pas encore que je ne vais pas mettre la dentelle parce que franchement, je vais persister. Mais je vous confirme, mon porte-clés est bien terminé à cette étape de la vidéo. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit porte-clés pour la fête des mères. Est-ce que c'est le genre d'idée cadeau, idée vidéo qui vous plaît? Voilà, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait toujours super plaisir de vous lire, même si je ne vous réponds pas toujours dans les temps. En tout cas, ça me fait plaisir de vous lire. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez, et sinon, bah, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite.